Bonjour à tous, c'est la chronique logement de la DIL 31. Vous êtes sur le point de prendre en location un nouveau logement. Le loyer vous paraît raisonnable, mais est-ce que vous avez pris en compte les frais annexes? Ces frais qui vont venir se rajouter au paiement de votre loyer et qui, dans certains cas, peuvent vous mettre en difficulté. Charges de copropriété, frais d'agence, taxes d'ordures ménagères. On fait le point tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si vous signez un contrat de location et que le logement est géré par agence, celle-ci vous demandera le règlement de ses honoraires. Il faut savoir qu'un texte de loi vient les plafonner. Ces honoraires vont correspondre à une mission forfaitaire qui va être constituée des visites, de la constitution de votre dossier, de la rédaction du bail et enfin de la réalisation de l'état des lieux d'entrée. Il faut savoir qu'ils sont plafonnés en zone tendue, dont Toulouse fait partie, à 13 € par mètre carré. Dans les autres zones, ils sont moindres puisqu'ils sont plafonnés à 11 € du mètre carré. Soyez donc vigilants, 13 € du mètre carré, ça peut revenir cher et sachez qu'ils sont exigibles dès la signature du contrat de location. Toujours dans les frais annexes exigibles dès la signature du contrat de location, vous retrouvez le dépôt de garantie, plus communément appelé la caution. Il faut savoir qu'il est plafonné à une fois le montant du loyer hors charge s'il s'agit d'une location vide et jusqu'à 2 fois le montant du loyer hors charge s'il s'agit d'une location meublée. Il vous est ensuite restitué dans un délai maximal de 2 mois à compter de la restitution de les clés et de l'état des lieux sortant. En amont de la signature du contrat de location, pensez à bien analyser les diagnostics obligatoires et notamment le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui viendra vous renseigner sur l'étiquette énergétique de votre logement. Si celle-ci est mauvaise, vous allez vous retrouver à payer des factures d'énergie très importantes. Et enfin, toujours dans les frais annexes, il existe les charges de copropriété. Lorsque votre logement est situé dans un collectif, et c'est un décret qui vient l'encadrer, le bailleur est en droit de demander le remboursement de dépenses qui sont engagées pour son compte. C'est ce qu'on appelle les charges récupérables. Il existe deux manières de fixer des charges, soit sous la forme d'un forfait, ce qui n'est possible qu'en colocation ou en location meublée. C'est un forfait, le bailleur ne peut pas demander de supplément en cours de bail. Vous avez également les provisions pour charges, qui sont une avance que va faire le locataire tous les mois et qui chaque année devra faire l'objet d'une régularisation. Soit les provisions versées n'ont pas été suffisantes à couvrir toutes les dépenses engagées par la copropriété. Dans ce cas-là, elles donneront lieu à une régularisation au débit du locataire. Soit à l'inverse, le locataire a trop versé de provisions pour charge et dans ce cas-là, la régularisation se fera au crédit du locataire. Soyez vigilants, dans certaines annonces immobilières, les provisions pour charges sont volontairement sous-évaluées dans le but de rendre la location plus attractive. N'hésitez pas à demander au bailleur ou à son mandataire le dernier décompte des charges pour en prendre connaissance et pour bien estimer le montant de cette provision. À titre d'exemple, si vous êtes sur le point de louer un appartement situé dans une résidence importante, avec un gardien, avec des espaces verts, méfiez-vous, si la provision annoncée est de l'ordre de 20-30 €, elle est très certainement sous-évaluée. Bien évidemment, si vous souhaitez obtenir plus d'informations, je vous invite à prendre attache auprès de notre service juridique. Je le rappelle, tous nos conseils sont gratuits et neutres, alors notez nos coordonnées qui se situent en barre d'infos et sur la slide d'après. À très vite.